Monsieur le directeur, il s'est passé, ce week-end, il s'est passé des incidents là-bas au niveau de l'arène nationale. D'abord, on a vu les images que beaucoup n'ont pas aimées, hein, qui ont fait le tour du monde. D'abord, quel commentaire vous en faites? Merci. Tout d'abord, c'est un sentiment de regret. Et je pense que, comme vous l'avez dit, personne n'aurait aimé voir ces gens dimanche dans nos chaînes de télévision, surtout concernant le sport. Parce que le sport, d'abord, c'est un facteur d'union, facteur d'unité et de cohésion. Donc, ce qui s'est passé à l'arène nationale ce dimanche est regrettable. Et nous espérons que ça puisse, en tout cas, ne plus se reproduire, parce que c'est inadmissible, je dirais. Parce qu'on n'a pas compris. Parce que le sport ne peut pas être source de violence. Et je pense qu'aujourd'hui, il va falloir s'arrêter, faire en tout cas l'état des lieux et discuter avec le CNG et tous les acteurs de la lutte pour essayer de trouver une solution définitivement. Je pense que vous vous rappelez bien, au niveau du Sénégal, la lutte traditionnelle, bien cette forme de lutte avec frappe, a eu beaucoup de connotations négatives dans le passé. Et vous vous rappelez, les sponsors ont quitté l'arène et les supporters ont quitté l'arène en un moment parce que on disait que la lutte, c'était un sport de violence. Et je pense que le travail qui s'est passé ces dernières années a eu à régler ce problème et je pense que c'était dans l'oubli. Mais ça commence à se reproduire. Et ces faits-là sont des faits regrettables pour tout le monde. Tout à l'heure, le ministre des Sports a eu à recevoir une délégation du CNG, essayer d'expliquer pour comprendre réellement ce qui s'est passé. Et je pense que des dispositions vont être prises pour éviter, en tout cas, cette situation dans le futur. Nous connaissons depuis un certain moment ces genres de violences. Parce qu'après chaque combat, même la saison passée, il y avait plus de 40 à 50 sièges qui ont été cassés, vandalisés. Et si vous regardez les toilettes, la même chose. Après chaque combat, il faut réparer. Et c'est beaucoup d'argent qu'il faut mettre. Alors que c'est une infrastructure, en tout cas publique, qui appartient à l'État, qui appartient à tous les Sénégalais. Donc nous devons, en tout cas, de préserver cette infrastructure. Pour dimanche, déjà hier, on a essayé de faire l'inventaire. Nous étions à près de 213 chaises cassées. Et on en connaît encore dans les toilettes. Et j'avoue que même des baffles, les baffles qui sont à l'extérieur aussi, certains baffles ont été enlevés. Et ça ne peut pas se comprendre. Maintenant, avec le CNG, le ministre a parlé pour qu'on prenne en tout cas nos responsabilités. Je pense que le CNG prendra ses responsabilités, mais nous aussi, en tant qu'État, nous prendrons nos responsabilités. Et je pense que les responsables seront identifiés et sanctionnés à la mesure des dégâts. Et même s'il faut aller, je pense qu'en justice, porter plainte, nous allons le faire. Parce que nous avons tous les éléments pour identifier les fauteurs de tout. Oui, parce qu'au niveau de l'arène nationale, il y a des caméras de surveillance modernes. Et partout où vous trouvez dans l'arène, les caméras sont là-bas. Maintenant, nous avions l'habitude, au niveau de chaque combat, l'équipe de sécurité, la police, était installée au niveau de la salle de visionnement des caméras de surveillance. Et ça, déjà, c'est un élément positif qui va nous permettre de faire un travail beaucoup plus facile. Le deuxième élément, c'est les chaînes de télévision qui ont montré. Et je pense que vos images pourraient être utilisées aussi pour identifier. Parce qu'il faut qu'on se dise que rien ne sera plus comme avant. Il faut que ça s'arrête. Un investissement de près de 32 milliards, voilà, on ne peut plus accepter que des gens viennent casser. Et certains disaient même que la lutte ne méritait pas ça.
c'est-à-dire cette infrastructure. En tant que sportif, en tant qu'administration, le ministre avait dit il faut que, actuellement, toutes les infrastructures que nous allons construire, que ce soit des infrastructures de dernière génération, il faut les derniers équipements, il faut les mettre. C'est pourquoi, si vous allez à l'arène nationale, vous avez vu que ce soit les sièges, que ce soit les toilettes, c'est des toilettes modernes, avec toutes les commodités. Mais aujourd'hui, vraiment, l'investissement commence à s'ouvrir. Et je pense que nous allons prendre les dispositions. Le ministre m'a donné des instructions en tant que directeur des infrastructures pour que je puisse travailler en rapport avec les services de sécurité, faire les rapports nécessaires et aller, en tout cas, au besoin, en tout cas, vers la justice et porter plainte et essayer, en tout cas, d'entendre les fauteurs de troubles. Okay. Tout à l'heure, vous avez parlé de 213 sièges cassés. Si on faisait l'évaluation, ce serait, le coût serait combien? Par rapport au coût, bon, ça, je ne peux pas immédiatement, mais je peux dire, hein, parce que ça, c'est des chaises, au minimum, c'est des chaises qui vont tout passer pas fabriquées au Sénégal. Donc, c'est des chaises qui ont été commandées. Et aujourd'hui, un siège ne peut pas coûter moins de 20 millions. 20 000 francs, je veux dire. Donc, si vous faites le calcul, donc ça risque d'être en tout cas un montant très élevé. Bon, le problème, c'est pas seulement la casse. Parce que chaque fois, quand il y avait des casses, on réparait. Mais il va arriver un moment où on ne peut plus réparer, on ne peut plus avoir les mêmes sièges. Et ça risque même de dénaturer l'image même de l'infrastructure. Okay, donc ça, c'est un problème. Quand est-ce que vous allez vous lancer dans la réparation concrètement? Quand est-ce? Non, ça c'est immédiat. Hein? Moi, je pense que nous avons nos équipes techniques et nous allons essayer de travailler avec nos partenaires, les entreprises, et immédiatement, nous allons essayer de remplacer les sièges qui sont là-bas. Nous allons réparer et je pense que pour remettre à neuf l'infrastructure, parce qu'on ne peut pas laisser l'infrastructure comme ça. Maintenant, en prenant des dispositions. Vous savez, la lutte, il faut que la lutte encore puisse se moderniser et puisse se réorganiser. Les combats de lutte, je veux dire. Les promoteurs sont des privés, ils font de l'événementiel. Donc, il faut que toutes les dispositions soient prises. Et je pense que la première disposition, c'est la sécurité. Et c'est pourquoi nous insistons, et je pense qu'on va encore rendre les mesures beaucoup plus draconiennes, pour que la sécurité soit renforcée au niveau de l'arène. Parce que le promoteur qui organise est le responsable de la sécurité, des biens, des pratiquants et de l'infrastructure. Ça, il faut le comprendre comme ça. Nous mettons l'infrastructure à la disposition du promoteur. Donc là aussi, les promoteurs doivent prendre leurs responsabilités. On ne peut plus vraiment l'accepter. Vous organisez votre événement, vous encaissez votre argent, il y a des casses, vous partez chez vous, vous dites à l'État, refais. Je pense que c'est terminé. Et nous allons revoir, et je pense que ça, nous allons en discuter avec notre autorité, le ministre. Il y a un cahier de charges. Parce que le ministre a voulu, cette année, permettre à la lutte d'organiser et de la manière la plus facile possible. C'est pourquoi les charges ont été enlevées cette année. Parce que ça, il a voulu, avec la Covid et tout, il nous a demandé d'être, en tout cas, beaucoup plus modéré en termes d'organisation, de finances et tout. Donc, il n'y a aucune charge actuellement. Mais ça ne veut pas dire que vous limitez aussi les autres charges que vous devriez prendre. La sécurité surtout. Et je pense que le ministre a bien compris cela. Il nous a donné des instructions. Au football, quand vous n'avez pas le service d'ordre, le match, l'arbitre n'a pas le droit de siffler. Navetan, même chose. Nous allons imposer ça maintenant. Avant chaque combat, il faut un nombre minimum d'agents de sécurité. Sinon, le combat n'aura pas lieu. Ça, c'est une disposition que nous allons prendre. Et on a discuté avec le CNG.
Ils sont d'accord. Non, nous allons en discuter. Même s'ils ne sont pas d'accord, ça c'est l'État. Hein. Okay. Nous, Okay. on ne peut pas aussi, on ne peut plus accepter que ça c'est le minimum, je veux dire. Okay. Par rapport, tout à l'heure, vous avez parlé du promoteur. Est-ce que vous avez à discuter avec le promoteur qui a organisé ce jour-là? Pas encore, parce que nous, notre lien, notre comment dire, interlocuteur, c'est le CNG. Parce que le CNG, c'est la fédération, entre guillemets. Le ministère a délégué ses pouvoirs au CNG. Ils ont une lettre de mission. C'est eux qui organisent. Nous, l'organisation ne nous intéresse pas. Nous mettons l'infrastructure à leur disposition. C'est au CNG de s'organiser avec le promoteur. Maintenant, comme le ministre l'a dit tout à l'heure, le CNG va faire un rapport, va entendre le promoteur et va nous donner les résultats. Nous aussi, de notre côté, en tant que responsables de l'infrastructure, nous sommes en train de faire le point par rapport aux casses et tout. Je vous ai donné quelques exemples tout à l'heure, mais nous serons beaucoup plus précis quand nous allons terminer. Et nous allons rencontrer le CNG. Et les responsabilités seront situées. Donc voilà la question. Il y a d'autres idées sur lesquelles nous allons discuter, parce que quand il y a un événement, l'assurance et tout ça, donc ça c'est des idées sur lesquelles que nous allons mettre sur la table et discuter avec le CNG par rapport à ça.